j'étais pas du tout épaulée et pas assez, pas suffisamment. Ton master 2, tu peux l'oublier, il te Mmh. servira à rien. Bon, vas-y, je vais finir. Et toi, t'es là en train de te taper ton exposé à 30 piges, tu te tapes l'exposé et tout. Nous allons parler d'un sujet que nous connaissons sur le bout des doigts, n'est-ce pas? Tout à fait. La situation des mompreneurs. Donc, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être mompreneur aujourd'hui? Alors, être maman entrepreneuse, c'est quoi? C'est ben, déjà avoir plusieurs casquettes. Mm. Donc, on va pas se mentir, c'est pas évident, c'est compliqué. Et comment expliquer ça? Ben, c'est être patron, être femme, être mère et devoir, ben, du coup, tous les jours, chaque jour, jongler avec toutes les casquettes. Donc, c'est aussi malheureusement se retrouver dans des situations où tu vas souvent t'oublier parce que tu vas mettre en avant du coup bah, ton boulot, tu vas mettre en avant tes enfants, Mm. mais toi en tant que femme à part entière, bah, malheureusement tu vas te mettre de côté et tu vas faire en sorte que ben, du coup tout roule. Donc après tout dépend de la configuration familiale, si tu es du coup mariée ou maman solo, bah, là ça peut aussi changer du tout au tout. Parce que du coup, tu vas avoir bah, la pression sur tes épaules de te dire, ok, si je bosse pas, ben, du coup, je vais avoir à assumer un loyer, des bouches à nourrir, des choses à payer, etc. Donc, du coup, c'est vrai que ça, tu te retrouves facilement dans un engrenage. Et bah, du coup, voilà, être preneur, c'est devoir faire face à toutes ces casquettes avec un grand sourire, parce que t'es maman. Donc, Parce que voilà. t'es maman, c'est clair. Et tu peux pas montrer à tes enfants que ça va pas. Ouais, Tu vois, en général, ouais. quand t'es maman entrepreneuse ou que t'es maman solo et que tu travailles, d'ailleurs tout court, en fait, en réalité, tu sais, on est le reflet de nos enfants. S'ils Mm, voient qu'on va pas bien, ils vont s'inquiéter. c'est Donc, ça. moi, je sais qu'à chaque fois que ça va pas et que je me dis comment je vais payer ça, comment je vais faire ça, attends, il faut que j'aille lui prendre des rendez-vous, etc. Parce Mm, qu'en réalité, tu fais tout toute seule. c'est Déjà, ça. de base, la femme, elle fait tout toute seule. Parce que la société, malheureusement, nous a un peu configuré là-dedans, dans le Mm, fait que on demande aux femmes aujourd'hui d'être des surfemmes. mm. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui se retrouvent, je pense, seules, parce que en fait, elles assument autant que les hommes. Ouais, c'est Et ça. du coup, ben, elles se disent finalement, ben, toute seule, je peux très bien le faire aussi. Sauf que c'est pas naturel. Ouais, c'est ça. Tu vois, Allah, il nous a pas créé pour être seules, pour être des femmes qui gèrent tout de A à Z. Il nous a créé par pair et c'est vraiment pour quelque chose. Mm, mm. Donc, du coup, on se retrouve dans cette situation où ben, tu travailles et en même temps, tu gères l'éducation de tes enfants et en même temps, tu gères toutes les problématiques de tes enfants et comme tu as dit, ton statut de femme aussi. Et en fait, au bout d'un moment, c'est trop. C'est ça. C'est dur à vivre sur le long terme. C'est très très dur à vivre parce qu'il faut trouver le juste milieu et on ne le trouve jamais en réalité. C'est ça. On ne trouve pas. Donc, je sais pas si tu as des techniques, toi, pour essayer d'être un petit peu cohérente, tu vois, entre toutes tes casquettes. Ouais. Bah écoute, sincèrement, je pense qu'il n'y a pas vraiment deux techniques qui fonctionnent. Parce que nous-mêmes, en fait, on sait que déjà simplement le fait d'être entrepreneur tout seul, donc que tu aies des enfants ou pas, Ouais. c'est pas une mince affaire. Mm. C'est pas donné à tout le monde. Et c'est vrai que tu vas vite être dans ce mindset de te dire, ok, d'accord, donc j'ai quitté le salariat, où j'ai décidé donc de me lancer dans une entreprise, etc. Je crois en mon projet, mais en fait, tu vas tout le temps être avec cette pression sur les épaules de te dire, ben, en fait, si j'ai pas envie d'aller travailler, je peux pas forcément, en fait, d'accord, j'ai cette flexibilité de me dire, je bosse quand je veux, je bosse d'où je veux, mais en fait, si tu ne fournis pas le travail nécessaire, eh bien, en fait, tu t'en prendras qu'à toi-même parce que tu verras rapidement les résultats, en fait, qui viendront. Donc déjà, seulement, en fait, cette casquette-là d'entrepreneur, elle est difficile, mais quand tu es maman, plus, ben, du coup, tu gères ton foyer, tout ça, et puis ta part aussi de femme, ben du coup, je pense que tu n'as jamais trouvé le bon équilibre. Donc un jour, en fait, tu vas te dire, d'accord, donc moi je vais bosser quand j'ai pas les enfants, mais il suffit que ton enfant il soit malade, et puis d'un coup, ça y est, ton Ouais. organisation elle se chamboule, Mm. et tu te retrouves à devoir faire en fonction de ben, l'enfant qui est à la maison, etc. Donc c'est pas évident, mais c'est vrai que moi, l'équilibre en tout cas que j'ai trouvé, c'est de faire en sorte d'être la mère de mes enfants quand mes enfants sont là, et de poser mon téléphone. Et, parce que bon, quand on est entrepreneur en général, hein, on est à l'ère des réseaux sociaux, donc ton business aussi, il est principalement ou Mm. majoritairement sur les réseaux sociaux, donc tu vas toujours être là avec une notification, un message, un, comment dire, une personne, un associé qui va te solliciter, une personne avec qui tu travailles qui va t'envoyer un message, oui, est-ce que tu peux répondre à ça, faire ceci, faire cela. Donc du coup, en général, tu es toujours greffé à ton téléphone. Mm. Et ça peut être hyper néfaste en fait par rapport à ta relation avec tes enfants. Et surtout quand tu es maman,
au moment d'aller dormir, tu vas avoir pas mal de remords quand tu vas te faire le film de la journée. Mm. Est-ce que j'ai été vraiment présente pour mes enfants? Est-ce que j'ai donné une attention vraiment active? Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a pas mal rongée au tout début, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, du coup. J'ai dû faire face, du coup, à ce truc où tu te lances. Donc, du coup, il faut que tu te voues, entre guillemets, corps et âme, en fait, à ton business. Et t'as pas le choix de. Tu peux pas poser ton téléphone. Enfin, comme c'est la création, c'est le moment où tu es en train de faire ton site, tu fais Mm. tout ce que tu as à faire, bah, du coup, t'as pas de temps de répit. Et tu es tout le temps greffé à ton téléphone. Parce que ben, il faut que tu fasses des vérifications, il faut que tu fasses ceci, cela. Et le fait d'être dans cette situation-là, bah, tu te retrouves rapidement en fait agacé quand tes enfants vont te solliciter, Mm. vont te demander telle ou telle chose. Et à ce moment-là, en fait, c'est là où je me suis dit, ok, moi, c'est pas ça que je veux. Je suis heureuse dans le fait de lancer mon entreprise, je suis heureuse dans la situation qui se passe, mais je n'ai pas le droit et je ne peux pas en fait le laisser empiéter sur mon rôle de maman, sur mon rôle aussi de femme, et faire en sorte de travailler en fait tout le temps avec parcimonie. Donc la première année, ça a été une année ben, du coup de test entre guillemets, donc c'était pas forcément évident, mais quand j'ai terminé cette année, donc bon moi mes années elles se terminent à la période des vacances Mm. scolaires, je fais toujours un bilan, donc les vacances d'été, c'est là où je fais vraiment un bilan sur l'hiver passé, l'année passée. Et quand j'ai fait ce bilan-là, je me suis dit, ok, donc le business il a explosé, machallah, ça a très très bien marché. Mais maintenant, la question, c'est est-ce que moi, je suis satisfaite en fait de la mère que j'ai été? Est-ce que je suis satisfaite de comment les choses se sont déroulées? Et alhamdoulilah, dans l'ensemble, on est toujours voilà, présent pour nos enfants, ça se passe bien. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que mon téléphone prenait trop de place, Mm. mon business techniquement, prenait trop de place en fait sur ben, le temps que je donnais à mes enfants. Et donc l'année qui a suivi, donc en septembre, là je me suis dit ok, donc ce que je vais faire, c'est que quand mes enfants ils sont là, je suis leur maman et c'est tout. Donc je prends pas mon téléphone, je regarde pas de notification à table, le téléphone il n'y est pas. Et quand ils partent, dès que je les dépose à l'école, là oui, là je peux prendre mon temps pour bosser, etc., faire ce que j'ai à faire. C'est difficile de ne pas le laisser revenir parce que techniquement, tu as toujours quelqu'un qui va te solliciter, quelqu'un qui va t'envoyer un message ou avoir besoin d'une réponse. Donc c'est vrai que je pense que quand tu es maman entrepreneuse, tu peux bosser, mais fais très attention justement à ne pas faire en sorte que ton téléphone en Mm. fait empiète dans ta parentalité. Ouais. Parce que je sais pas si toi tu trouves pareil, mais c'est vrai que quand tu es comme ça sur ton téléphone et que ton enfant tu dis oui, 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 Mm. oui, ça franchement j'ai horreur de ça. Et je me déteste d'agir comme ça par rapport aux enfants. Mm. Parce que eux ils voient ça et c'est injuste vis-à-vis d'eux en fait, vis-à-vis de ce qu'ils ont à nous raconter qui pour eux est important. Et je veux pas en fait qu'ils aient à. Bah, nous-mêmes, en fait, si nos enfants étaient greffés étaient sur leur téléphone en train de pianoter dessus, on supporterait pas. On dirait, Mm. mais attends, c'est un manque de respect que tu me Mm. fais là. Je te parle, toi tu regardes ton C'est téléphone. vrai. Et c'est vrai que je veux pas en fait que mes enfants reproduisent cette scène. Donc ben, il faut que je me force, Faut que leur je fasse montrer ce l'exemple, forcing c'est et clair. fasse en sorte de leur montrer l'exemple, Mm. c'est sûr. Surtout qu'ils nous font remarquer. Moi, je sais pas, mon fils, il me dit tout le temps, mais toi, c'est trop nul, t'as de la chance, c'est pas juste parce que t'as ton téléphone. Toi, tu Ouais. t'ennuies jamais, toi. Moi, je m'ennuie. Tu sais, parce qu'on dit souvent, les enfants aujourd'hui s'ennuient plus. Mm. Tu vois, parce que je sais que rien que nous, à notre époque, on avait, tu vois, des moments d'ennui Ouais. où on se disait, bon, bah vas-y, je vais aller faire ça. Ou tu prenais un livre parce que tu t'ennuyais, ou alors juste tu regardais le plafond et tu te Mm. disais, bah qu'est-ce que je vais faire. Ouais. Tu sais, t'imaginais des choses et tout. Et aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, ils ont plus ce truc-là de avoir le droit de s'ennuyer ou le temps de s'ennuyer. Ouais. Parce qu'ils ont toujours une alternative. Ils vont allumer la télé, ils vont aller sur l'ordinateur, ils vont prendre un téléphone, etc. etc. Et c'est vrai que moi, j'essaie d'ancrer ça chez mes enfants et de leur dire, mais c'est pas grave l'ennui, c'est bien l'ennui, trouve un truc à faire. Mais justement, du coup, ils me reprochent à moi Mm. de ne jamais m'ennuyer. Parce que c'est vrai que Ouais. techniquement, je ne m'ennuie pas et quand l'ennui arrive, je le comble avec un écran. Et C'est c'est vrai. vrai, tu vois, parce qu'en fait, quand tu es entrepreneuse et que tu es dans le digital, tu es tout le temps sur ton téléphone ou ton ordinateur, tout le Mm. temps. Et un moment où tu ne l'as pas, limite tu culpabilises et tu te dis, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Ouais. j'ai raté? Qui m'a envoyé un message? Qui m'a envoyé une notification? Peut-être qu'une cliente avait besoin de moi. Ouais. J'ai raté quelque chose. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut prendre rendez-vous ou autre. Et c'est vrai que, en fait, tu es tout le temps en train de faire ça. Moi, genre, manuellement, des fois, Ouais, c'est je ça. le pose à un endroit et je suis assise et je fais, ah non, ça va, il est pas là. Ah non, attends. Et tu sais, tu regardes des fois juste, juste pour te dire, Ouais, j'ai rien raté. c'est ça. Et en J'ai fait, pas eu de notif, j'ai c'est pas de ça. truc. Et les notifications, c'est addictif, hein. Ouais. Ils ont fait exprès de créer des notifications comme Mhm. ça, rouges, etc., pour te dire, warning, attention, il faut que tu regardes. Et d'ailleurs, il y a des gens très intelligents qui sont dans le business depuis longtemps qui ont désactivé totalement la notification Ouais. pour ne plus être justement Dépendant. dépendant et perturbé surtout par
par les notifs qui viennent te dire t'as pas passé assez de temps, regarde. C'est ça. Et moi, toutes les semaines, il y a mon iPhone qui me fait les heures, là, tu sais, Combien de temps t'es le temps que resté? t'es passé. Et quand il me dit votre temps a augmenté de 10%, votre temps a augmenté de 11% par semaine, à la semaine dernière, et quand je vois le temps que je passe par jour, Mm. c'est plus déjà qu'une journée de travail. Tu sais, C'est ça. d'un salarié, on va dire, tu travailles 7 à 8 heures. Bon, quand je fais 7-8 heures, je me dis, bah, c'est normal, c'est mon travail. Quand je fais des 10 heures, des 11 heures, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? À quel moment j'ai passé autant de temps? Ça veut dire tu manges, t'as ton téléphone, tu vas dormir, t'as ton téléphone, tu vas prendre ta douche, tu le poses avec toi dans la douche. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas possible. Et en fait, c'est vrai que pour nos cerveaux à nous, c'est mauvais. Mais en plus de ça, on donne le mauvais exemple. Parce que t'as beau dire des choses, en fait, c'est les actes qui montrent. Et moi, je sais que mes enfants ils me le font remarquer tout le temps. Des fois, je suis sur mon téléphone, maman, nanana, oui, oui. Non, mais maman, tu m'écoutes pas là, écoute-moi. Alors, du coup, je m'arrête, je dis oui. Et tu sais, mais il t'a perturbé dans ton truc d'addiction là. C'est ça. Parce que t'es en train de prendre de la dopamine, t'es bien dans ton téléphone. Et lui, il te dit, sors de là, regarde-moi. Et du coup, tu sais, je le regarde et tout. Et dans ma tête, je me dis, bon, t'as fini ton histoire là. Ok, que laisse-moi retourner dans mon truc. Et quand je m'en rends compte, je me dis non, c'est pas bien. Et là, ouais, je le pose. Et comme tu as dit, quand ils sont là, je fais vraiment l'effort moi aussi de me dire non, là, c'est leur temps. C'est l'heure de manger. Ils prennent leur repas, on pose le téléphone et on philosophe à table, comme je dis à chaque fois. Ou alors, voilà, ils prennent leur douche, on lit l'histoire du soir et tout. Je fais un effort. Mais c'est vrai que dès que j'ai fermé la porte et que je les ai couchés, c'est le premier truc que je vais chercher, c'est mon téléphone. Et c'est très, très mauvais. Je le sens même pour mon cerveau. Hein. C'est cette année d'entrepreneuriat-là, elle a développé un truc en moi, une addiction que je ne pensais pas possible. Et j'ai essayé de réduire, et petit à petit, j'essaye de réduire parce que vraiment, en fait, ça fait partie du truc de tu travailles tout le temps. Tu t'arrêtes jamais, tu coupes pas en fait. Même psychologiquement, c'est dur à vivre en fait d'être tout le temps dans ton taf. T'es tout le temps, et comme tu as dit, on n'a pas le temps après d'être une femme, on n'a pas le temps d'être une mère correctement. Enfin voilà, et en fait, c'est pas humain. Il faut vraiment. L'entrepreneuriat, le mauvais truc de ça, c'est que tu es tellement libre de faire ce que tu veux, c'est que tu es aussi libre de travailler énormément, tout le temps, et de pas te prioriser toi en tant qu'être humain, tu vois. Bon, l'avantage, c'est que forcément, bah, tu peux faire tes prières à l'heure. Tu sais que quand tu jeûnes, tu peux faire aussi ton programme comme tu veux, par rapport au moment où tu es fatigué, etc. Tu peux aller à la mosquée quand tu veux. Enfin bref, ça, c'est magnifique. Mais en fait, cette liberté, trop de liberté, c'est pas bon non plus. Et je trouve que c'est dur de se discipliner. Ouais, de se discipliner. Mais les enfants, ils sont là pour ça aussi. C'est ça qui est bien. Parce qu'en fait, on respecte le rythme de nos enfants, du coup. Tu vois, quand on sait qu'il y a des horaires où on les dépose à l'école, on sait qu'on les récupère à l'école de telle heure à telle heure. Donc moi, je connais le laps de temps dans lequel je peux travailler. Et si j'ai perdu, par exemple, 2-3 heures le matin à faire autre chose, je sais que c'est mort pour ma journée de travail. Parce que c'est mes enfants qui vont me faire arrêter de travailler. Je vais reprendre peut-être quand ils iront dormir ou quoi, c'est vrai, ou les week-ends quand je les ai pas. Là, par contre, je m'arrête pas. Et quand je les ai pas, je me dis, mais heureusement qu'ils existent, alhamdoulilah, parce que vraiment, j'ai pris l'entrepreneuriat pour eux, mais ils m'aident aussi à me cadrer dans mon entrepreneuriat. Parce que sinon, tu vois, les week-ends où je les ai pas, je me laisse mourir, moi. Je travaille H24, je mange un truc que je trouve qui traîne dans le frigo, ou alors je passe me commander un truc au fast-food, je travaille jusqu'à pas d'heure, je dors et je suis en décalé dans mes horaires, parce que je me dis, bah, c'est pas grave, je n'ai pas besoin d'arrêter à 16h. Je continue. J'ai pas de repas à préparer. Mais grave, j'ai rien à faire. Mais grave, voilà, c'est génial. Attends, mais je peux travailler jusqu'à 23h ce soir, minuit, 1h du matin. Tu vois, et ça, c'est aussi mauvais. Tu vois, en fait, en réalité, cette liberté-là. Mais heureusement que nos enfants nous cadrent. Parce que vraiment, tu sais, pour eux, tu fais l'effort, en fait. Tu fais l'effort d'être bien. Tu te forces, d'être plus sérieuse. Moi, je trouve qu'aussi, c'est compliqué. Quand, tu sais, quand tu es justement maman, comme tu as dit, tu vois, ta vie, elle va être cadrée, donc ton entrepreneuriat, elle va être cadré en fonction du rythme de tes enfants. Donc ça, c'est vrai que c'est bien parce que tu te dis, ok, là, je vais stopper parce que je vais être maman, etc. Si tu laisses pas ton téléphone prendre le dessus et ton business prendre le dessus, tu sais, tu les laisses tout seuls. Tu dis, attendez, les enfants, là, je dois travailler, je dois faire ceci, cela. Et, mais ce qui est compliqué, en fait, pour nous, c'est que comparé à un homme donc, qui lui du coup va partir au travail et puis va rentrer chez lui, le repas il est prêt, sa femme et ses enfants l'attendent, etc. C'est vrai que nous on a toutes les charges en fait en plus sur nos épaules. Donc on se retrouve en fait à poser les enfants. Donc là avant de poser les enfants, qu'est-ce qu'on fait? On doit se réveiller, on doit faire notre prière, avoir notre temps de spiritualité. Une fois que tu as eu ce temps-là, tu vas réveiller tes enfants, donc ça demande du temps, les habiller. Une fois que tu les as habillés. Donc là, pendant tout ça, ce que je suis en train de dire, là, tu avais ta jauge d'énergie et elle commence à diminuer petit à petit. Donc, une fois que tu les as habillés, allez, prenez le petit déjeuner, on prend les sacs, on prend la voiture, on va à l'école. Une fois que tu les as déposés, là, ta journée d'entrepreneuse va commencer. Et donc là, on va dire, il est 9h, 10h peut-être, le temps que tu te mets devant ton bureau. Là, déjà, tu as au moins 30%, voire 50%
d'énergie qui est partie. Mm. Et à ce moment-là, il faut que tu prennes, que tu aies la force justement de faire en sorte que ta concentration se replace sur ton business. Donc, le temps que ça commence à venir, que tu te mettes au travail et que tu commences à bosser, donc déjà tu vas commencer à avoir un petit creux, tu vas du coup faire ce que tu as à faire, il va être midi. Mm. Soit tu décides de manger, soit tu décides de pas manger. Exactement. Donc tu ne manges pas en général, ou tu manges Parce sur que le t'es bien pouce. lancé à ce Voilà, moment-là. parce que tu es bien lancé et que Voilà. bizarrement, subhanallah, c'est le moment où là c'est bon, l'inspiration Ouais. elle est super. Et une fois que tu continues ta journée, il est quoi? Il est déjà 4 heures. Et là tu vas faire quoi? Tu prends ta voiture, tu vas récupérer tes enfants, tu fermes à contre-cœur ton PC et tu te dis ok, maintenant c'est le moment d'aller récupérer les enfants. Mm. Et là, tu n'as plus le droit Ouais. de retourner au Ouais. boulot. Ouais. C'est Donc, assez frustrant. C'est hyper frustrant. Ouais. C'est très frustrant. Et ce qui va se passer, c'est que au lieu de se dire, ok, c'est bon, alhamdoulilah, ma journée elle est terminée, maintenant tu vas te dire, ok, d'accord. Donc maintenant, je m'occupe de mes enfants, mais dès qu'ils vont au lit, je termine ce que j'ai à faire. Mm. Et là, là, c'est pas bon parce qu'au final, ton côté femme, enfin ton côté être humain plutôt, Mm. tu l'as pas écouté. Mm. Donc à midi, t'as pas mangé ou t'as mangé en deux spi. Mm. Et le soir, une fois que tu les Et le soir, couches, tu peux pas faire ta pause. t'as pas ta pause. Mm. Et donc là, vraiment, c'est hyper frustrant parce Mm. que là, tu vas te dire, ok, soit je range, parce que j'ai cuisiné, maintenant il faut ranger, il faut débarrasser la table, il faut s'occuper de la maison, etc. Soit je range, soit je me douche, soit je dors, soit Mm. je travaille. Mm. En général, on passe notre vie à faire des choix quand on est mère. c'est ça. Tout le temps. T'es tout le temps face à des choix Des choix et en ça, plus c'est hyper de compliqué. besoins primaires. C'est même pas des choix. Tu vois, c'est même pas des choix de tu Genre, te ouais, dis, je vais mettre devant une série Netflix voilà. ou quoi. Non, Ou pas attends, du je vais aller me faire plaisir, je vais aller m'achecher un truc. Non, Non, mais c'est de ouf. est-ce que je mange, est-ce que je vais aux toilettes, est-ce Y que a je rien de dors, tout ça. est-ce que je fais mon ménage pour vivre dans une maison propre quand C'est même, ça. parce que c'est notre lieu de travail aussi, notre maison. Exactement. Donc du coup, quand tu te laisses aller à trop travailler aussi, tout ton cadre autour de toi, ben, si c'est pas toi qui le fais, il y a peut-être personne qui va le faire. Bon, Inch'Allah, on espère un jour péter le million et prendre des femmes de ménage. Mais sinon, il y a personne qui va le faire. Ouais. Et moi, je me retrouve à 22h à faire mon ménage. Ouais, c'est ça. Parce que je veux pas le lendemain matin, quand je me lève et que je vais vouloir travailler, me dire que je travaille dans un endroit, un environnement qui n'est pas propre, pas bien Ouais. rangé, et que dans ton cerveau, du coup, c'est le bazar. Et en effet, on se retrouve à faire des choix basiques que d'autres personnes, notamment les hommes. En fait, tu sais, les hommes et les femmes, on va avoir les mêmes besoins et les mêmes choix. Mm. Sauf que les hommes, ils écoutent plus leurs besoins primaires que nous. Nous, on a tendance à les laisser passer et à se dire je le ferai plus tard. Rien que le fait d'aller aux toilettes, un homme, il va jamais se dire ah, j'ai envie d'aller aux toilettes, c'est pas grave, j'irai après. Que nous, les femmes, on passe notre temps à se dire c'est pas grave et l'envie elle passe et du coup, t'oublies, tu ne vas pas aux toilettes. Alors qu'un homme, il est en retard, il va revenir, il va aller aux toilettes. Je sais pas si tu l'as déjà vu ça. Alors que nous, je sais pas quelle femme sort de chez elle et se dit Ouais. ah non, j'ai envie d'aller aux toilettes et revient. Ah, j'avoue. Personne ne fait ça. Enfin, les femmes ne le font pas. Elles retournent, elles emmènent leurs enfants, mais pour te dire qu'eux, ils répondent vraiment à leurs besoins primaires. Parce qu'ils sont plus connectés justement à leurs besoins et de se dire bah, ils ont besoin de les assouvir, donc ils vont se respecter. Que nous, déjà, biologiquement, on ne se respecte pas. Donc, après, on va toujours se laisser de côté. Surtout Exactement. Maladie, pareil. T'as Eh pas bah le droit oui, d'être t'as malade. pas le droit Tu ne d'être seras malade. pas malade. Exactement. C'est-à-dire que naturellement, en fait, on va se taire. Mm. On va se taire, on va se dire c'est pas grave. Non, mais pourquoi? Oui. Mais parce qu'on a trop vu justement ce schéma de. Mais après, on a aussi une grande force, une grande capacité de résilience Oui. qui fait que on va se taire. Et c'est vrai que ça, c'est hyper mauvais pour nous-mêmes Mm. parce qu'au final, qu'est-ce qui va se passer? C'est que à force de trop tirer sur la corde, à un moment donné, ben, tu vas craquer. Et c'est quand ça sera beaucoup trop tard que là, vraiment, tu vas avoir ce gros down qui va faire que ça y est, en fait, pour remonter, c'est compliqué. Et c'est vrai que, comme tu disais, en termes de besoins, tu t'écoutes absolument pas. Mm. Et au final, ben, tu te retrouves éclaté, Bah, ça y est, épuisé. quand ton corps il c'est t'a dit fini. stop et que Allah il t'a dit tu vois t'as trop tiré, t'as pas Voilà, écouté, c'est ça. ton corps c'est une Le haq de ton corps. Voilà, assieds-toi maintenant, C'est ça. reste tranquille. C'est vrai, c'est vrai. Reste tranquille. Moi, ça m'est arrivé vraiment véridique. C'est que j'étais trop à fond dans mon business. Je voulais absolument atteindre un objectif financier spécifique qui était pour moi, soi-disant, une liberté financière. Je m'arrêtais pas, je faisais que travailler. Et je prenais des clients, et je prenais des clients, je prenais des clients. En réalité, bon, j'ai jamais eu de problème avec mes clientes et leurs projets ont toujours été magnifiques, Ouais. mais je m'écoutais pas moi. Donc, du coup, ça s'est répercuté sur moi. Et pendant plusieurs semaines, j'étais alitée et je ne pouvais rien faire et je regardais les choses se faire autour de moi et ça m'a appris à lâcher du lest. Ouais. Mais c'était une épreuve qui était, je pense, obligatoire pour me recentrer et comprendre en fait que bah, ça dépend pas de moi les choses, Ouais. ça dépend d'Allah. Tu vois, on a beau dire, parce que dans l'entrepreneuriat, on a tendance à te bourrer le crâne en te disant oui, ça ne dépend que de toi, c'est toi qui dois faire On ça. entend beaucoup ça. Ouais. Voilà, prends les choses en main, vas-y, si tu n'oses pas, sors de ta zone de confort et tu verras que T'es ça maître va de arriver. ton Voilà, destin. exactement, t'es maître de ton destin, t'es maître de ton travail, t'es maître de toi-même, voilà, tes clients, si ça. Et en fait, non, tu vois, parce que t'as beau faire des fois certaines choses, si ça t'est pas destiné, ça t'arrivera pas, tu vois. Exactement. Et ça vient pas de nous en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'être humain, ça vient vraiment d'Allah. Et ça, c'est un truc qui est trop dur
à comprendre au début quand tu te lances. Parce que quand tu réussis, tu crois vraiment que tu as réussi quelque chose. Tu vois? Parce qu'on te dit, ouais, il faut que tu sois la gratification, que tu te remercies pour ce que tu as fait, que tu sois fier de ce que tu as fait, etc. Oui, il faut être fier et tout. Mais il faut comprendre que, en fait, ça vient pas de Tout toi. le mérite vient d'Allah. C'est ça. Comme je dis à chaque fois à mes clientes, je leur dis, la réussite, en fait, on ne peut pas savoir parce qu'il y a des paramètres extérieurs. Moi, je pourrais jamais te dire, fais le truc avec moi, t'inquiète, à la fin, tu as tant d'argent, t'inquiète, à la fin, tu as fait tant de ventes, parce que c'est pas vrai, tu peux pas savoir. Il y a des paramètres extérieurs, mais j'ai envie de dire même, il y a des paramètres supérieurs. Il y a des choses qu'on ne peut pas gérer, en fait. Exactement. Tu peux faire ce que tu veux, tu géreras pas. Comme tu vas lancer un petit truc que tu te dis, ah, c'est rien, c'est le truc, en fait, que tu n'as pas trop calculé, c'est lui qui va fonctionner. Tu vois, et c'est vrai qu'on croit trop que tout dépend de nous. Et en tant que mère, je pense que c'est encore pire. Je pense que nous, les femmes, on croit encore plus que les choses dépendent de nous parce qu'on a tendance à tout prendre sur nous. Parce qu'on a tout sur nos épaules. Ouais, c'est ça. C'est vrai que le fait d'avoir tout sur ses épaules, bah, tu te dis, ok, bah, si je me lève pas, il n'y a personne qui va le faire à ma place. Exactement. Si, et il y a si en personne plus qui va de faire ça, aussi bien aussi. voilà, personne ne le fera aussi bien. Faut voir aussi, ben, du coup, si la configuration familiale fait que ben, tu es maman solo. Donc là, à ce moment-là, tu vas te dire, soit je bosse, soit c'est fichu. Exactement. Tu vois. Donc tu peux pas dépendre après un salaire de quelqu'un d'autre qui va tomber parce que ça sera pas le cas. C'est ça. Donc du coup, c'est vrai que tu te retrouves dans une situation où tu te dis, ok, là, j'ai pas le choix. C'est soit je bosse et que ben, du coup, j'ai la paie qui vient à la fin du mois, soit je bosse pas suffisamment et ben, du coup, il n'y a rien qui rentrera. Alors que c'est pas du tout ça, subhanallah. En vrai, c'est je fais les causes, Voilà. donc je vais travailler comme il faut, en essayant de faire en sorte ben, du coup, de toujours donner le haqq ben, du coup, à ma spiritualité et faire en sorte ben, d'avoir mes prières à l'heure, d'être à jour dans mes invocations, de faire ce que j'ai à faire, alhamdoulilah. Mais si je mets ça de côté pour le business, c'est que j'ai rien compris à mon entrepreneuriat. Et j'ai rien compris en fait aux paramètres en fait, qui feront ma réussite, tu vois. Et c'est vrai que on œuvre en fait l'entrepreneuriat. Notre objectif premier justement, c'est d'être libre, de pouvoir travailler comme on le veut et de mettre ben, du coup en avant notre spiritualité, nos moments en fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut vraiment faire attention de ne pas se dire en fait je suis capable parce que genre j'ai gagné tant, mais parce que j'ai réussi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait plein d'efforts, etc. Oui, t'as fait, alhamdoulilah, t'as fait les causes. Mais toute la réussite que tu as eue, donc l'argent qui est venu après ça, etc., tout ça, ça vient d'Allah. C'est Allah qui t'a accordé ce risque. Et il y en a, parfois, tu vois, ils peuvent mettre des milliers et des cents sur une formation, investir de leur temps, faire des choses extraordinaires, hein, vraiment fournir des efforts considérables. Et puis au final, ben, il n'y a rien qui se passe. Ça va pas fonctionner. Et c'est pas le temps que tu auras mis en fait qui feront ta réussite, mais c'est l'intention que tu auras eue. Si vraiment tu as placé toute ta confiance en Allah, et ça c'est nécessaire, parce que sinon tu craques. Si et que tu as fait les choses pour Allah surtout, avec une vraie mission, un objectif. Exactement. Sinon, ouais, tu craques. Tu craques. En fait, au final, tu vas te dire quoi? C'est quoi? Je suis un animal, j'œuvre pourquoi au final, tu vois? Pourquoi est-ce que j'œuvre? C'est pas ça mon but. Et c'est vrai que on va avoir tendance, ben, du coup, à se penser capable d'eux, alors que c'est Allah qui est au cœur de tout. Et ça, franchement, subhanallah, c'est vrai que si tu mets pas Allah au centre de tout, ben, toute ta vie, en fait, elle sera chamboulée. Et quand tu vas justement ne pas avoir ben, le revenu qu'il te faut, ou ne pas avoir eu la rentrée d'argent nécessaire, etc., mais tu vas être terrorisé. Mais c'est pour ça, en fait, que c'est important d'avoir confiance en Allah, d'avoir ce tawakkul, de te dire, moi, je fais les causes et c'est Allah qui prendra soin de mon revenu. C'est Allah qui fera en sorte que j'aurai la quantité d'argent nécessaire, voilà, pour faire vivre mes enfants, etc., etc. Et quand tu comprends ça, et ben wallahi, tu te retrouves dans une situation où, alhamdulillah, tu feras les causes, tu te réveilleras le matin à l'image ben, de l'oiseau qui sort de son nid, le ventre vide, et qui revient le ventre plein. Alhamdulillah, tu sais qu'Allah régit toutes choses et que la quantité de travail que tu fourniras, alhamdulillah, ça ne dépendra pas de toi. Et quand tu enlèves ça de tes épaules, bah déjà en tant qu'entrepreneur, maman entrepreneur, alhamdulillah, tu as la moitié du stress, en fait, de l'angoisse quotidienne, parce qu'on sait qu'on a une grosse angoisse quand tu es patron de ta propre entreprise. Là, tu as la moitié de ton angoisse, en fait, qui se dissipe. Parce que tu te dis, mais là, je laisse mon affaire à Allah. J'ai fait les causes, je travaille, alhamdulillah, je fais en sorte d'être présente pour mes enfants, je fais en sorte ben, d'avoir le temps pour ma spiritualité, alhamdulillah. Maintenant, après la réussite, ça viendra qu'au pourra, tu vois. Exactement. Ce lâcher prise, il est vraiment nécessaire. Hein. Mais il est dur. Je trouve que c'est très dur d'en arriver là. De te faire ce travail. Ouais, c'est trop dur. Et des fois tu oublies, tu peux avoir travaillé dessus et te remettre dans ce stress. Ah, complètement. Moi, je sais que tous les mois, je me disais, mais attends, mais j'ai pas atteint mon objectif, comment je vais faire? Puis en plus, avec l'inflation et tout, on a encore plus de charges. T'es toute seule, tes enfants, bah, tu dois gérer des choses pour eux, tu veux les inscrire au sport, tu veux leur acheter des nouveaux habits à chaque saison, etc., etc. Et en fait, tous les mois, tu te dis, je vais faire comment? Attends, mais dans 5 jours,
J-5, je dois payer mon loyer, J-4, J-3, attends, il y a l'électricité qui va tomber, etc. Et tu te dis, comment je vais faire? J'ai pas assez fait, j'ai pas assez donné. C'est Et ça. en fait, quand tu arrives justement vraiment dans ce tawakkul de te dire, mais ça vient pas de moi en fait. Je peux faire ce que je veux, me tordre dans tous les sens. S'il n'a pas décrété, ça ne viendra pas. Et que tu lâches prise. Moi, tous les mois, je te jure, j'étais dans un truc cyclique. Je commence à stresser dès que le loyer commence à approcher. Et 2, 3 jours avant, je me disais, vas-y, je m'en fiche en fait. C'est bon, ça vient pas de moi, ça vient d'Allah. Et dès que je relâchais la pression, paf, il m'a ramené Le quelque chose. risque, Le risque, il exactement. venait des endroits où je n'aurais jamais Ouais. pensé. Peut-être quelqu'un qui m'avait pas encore payé, quelqu'un qui veut commencer du travail avec moi, ou quelqu'un qui m'envoie de l'argent pour me faire plaisir, un cadeau, Ouais. quoi. Genre vraiment, ou alors une réduction. Combien de réductions j'ai reçu l'électricité qui me dit oui, vous avez ce Ouais. chèque, non, 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 alors que c'était pas du tout Chèque prévu. énergie, ouais. Ok, d'accord, ben C'est merci, bien. c'est Parfait. gentil. Et à chaque fois, à chaque fois que je recevais ça, une fois tellement je me suis mise à pleurer parce que je me suis dit, mais je suis ingrate en fait. Genre, je me dis tous les mois, ouais, ça dépend de moi et comment je vais faire, il va m'abandonner en gros, même si je le formulais pas. Quand tu te poses la question comment tu vas faire, c'est que tu te dis, il va t'abandonner. C'est ça. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai tout relâché et je me suis dit, ça y est, je me prendrai plus la tête. Et aujourd'hui, je me prends vraiment plus la tête. Je me dis, ben, je serai pas la première ou la dernière personne à pas payer son loyer à temps. Ça va, je vais pas en mourir. Au pire, je ferai autre chose. Ou tu vois. Et tu essaies de trouver des solutions. Parce que ton cerveau, de toute façon, il veut pas te laisser en Oui, galère. bien sûr, c'est sûr. Donc, ça te pousse aussi, tu vois, à trouver des solutions et tout. Mais en effet, quand tu es entrepreneur, il faut réussir au bout d'un moment à comprendre que Allah, c'est ton meilleur garant et que c'est lui qui donne, et que ton intention, comme tu as dit, elle devait être sincère dans ton objectif professionnel. Il faut que tu aies une intention sincère pour Allah, parce que le jour où tu auras une épreuve, là, tu vas te dire, mais pourquoi je fais ça? À quoi bon? Et tu vas t'arrêter. Si tu es là que pour l'oseille, et que tu es là que pour faire du chiffre, pour faire de l'objectif, accumuler un nombre de clients maximum, le jour où ça va pas aller, bien que ce soit dans ta vie, dans ta santé, psychologiquement, où tu seras fatigué, épuisé, vu que tu n'as pas cette vision, cette mission en fait que tu veux accomplir, eh ben, tu vas te dire, mais à quoi bon faire tout ça? Et c'est là où en général tu fais un burn-out. Il n'y a personne qui fait un burn-out quand il a une vraie mission de vie et qu'il a trouvé sa mission de vie et ce pourquoi Allah il l'a créé, tu vois, ou en tout cas qu'il est aligné avec cette mission qu'il a mis en lui, tu vois. Et c'est vrai que ben, les épreuves, c'est ce qui nous façonne. Nous, aujourd'hui, on a vécu des épreuves, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est ce qu'on est. Et il faut pas le renier. En fait, il faut pas se dire non, mais c'était des mauvaises choses de mon passé, etc. C'est ce qui a créé, je pense, nos forces. Et nos épreuves ont fait aussi qu'on s'est lancé en tant qu'entrepreneuse. C'est vrai. À ton tour. Parce que j'ai Alors, vraiment envie de ressasser tout ça. raconte-nous, Safia, tu sais, ton parcours entrepreneurial, parce que tu as eu plusieurs casquettes, plusieurs business, Ouais. tu as essayé plein de choses. Et c'est aussi un élément de ta vie qui a fait que dans le business que tu as aujourd'hui, tu étais vraiment déterminée, que tu n'as pas lâché l'affaire. Ouais. Alors, comment expliquer ça? Euh, déjà, moi, du coup, j'enseignais le Coran et je suis arrivée à une phase, du coup, Covid, tout ça, tu connais. Le Covid a fait que j'ai décidé, du coup, de faire, de proposer, en fait, les cours que je donne, alhamdulillah, de les proposer à un plus grand nombre d'adultes, d'enfants, etc. Et de mettre ça en ligne. Et c'est vrai que j'étais arrivée à une situation de ma vie où, alhamdoulilah, j'avais lancé différentes entreprises, etc., qui avaient bien fonctionné, mais qui étaient pas évidents à mettre en place. Être entrepreneur, c'est vraiment compliqué. Je me suis retrouvée dans une situation où je faisais mes business, mais j'étais pas du tout épaulée, tu vois. Et c'est vrai que quand tu es entrepreneur, il y a une chose qui est sûre, n'en parle pas autour de toi. Si t'es pas sûr que ton entourage va être derrière toi, va t'encourager, Te comment dire, porter. va te porter, voilà, dans tes moments de down, en fait, c'est très compliqué. Et c'est vrai que moi, personnellement, dans l'entrepreneuriat que j'avais lancé, donc le fait de créer mon institut, etc., j'étais pas du tout épaulée. Et pas assez, pas suffisamment. Et c'est vrai que je me suis retrouvée dans une situation où je me suis livrée complètement à Allah subhanahu wa ta'ala et je me suis dit, ok, là maintenant, c'est Allah, moi et mon objectif qui est de m'en sortir, de faire en sorte de pouvoir, alhamdulillah, monter mon entreprise et être autonome, tu vois, que ce soit financièrement, spirituellement et faire en sorte de donner le meilleur des cadres à mes enfants. Et je me suis retrouvée dans une situation du coup où il fallait que je fasse un choix. Et c'était soit je fais en sorte que tout roule et je me livre à Allah, soit j'essaye encore de, tu sais, arranger les meubles et toujours en fait être freinée dans cette mission en fait qui je sentais était la mienne, tu vois, le fait de transmettre, de faire da'wah, etc. C'était ce à quoi j'aspirais et c'était ma mission de vie. Et c'est vrai que la configuration dans laquelle j'étais ne me permettait pas du tout d'agir comme ça.
Et, et quand tu te livres à Allah, Allah est ton meilleur garant et c'est lui qui te facilite dans toutes tes situations. Je me suis livrée complètement à lui, je me suis abandonnée à lui-même. Et ben, j'étais matin au soir, tu sais, dans mes tafsirs, dans mes cours, dans la préparation de l'institut. Et c'est vrai qu'en un mois, en 2 mois d'été, subhanallah, ben, du coup, Douceur et Lumière a vu le jour. Et Douceur et Lumière a vu le jour en même temps que ben, du coup mon divorce. Et de ce moment-là, en fait, à partir de ce jour-là, subhanallah, Allah ne m'a jamais abandonnée et il a pris soin de moi jusqu'à aujourd'hui. Mm. Subhanallah. Et c'est vrai que cette situation, elle a été, ça a été magnifique. Ça a été magnifique parce que dans ce divorce, en fait, j'ai vu une grande rahma, un grand bienfait d'Allah. J'ai perdu un époux, mais j'ai gagné un Seigneur, enfin une proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala qui était incroyable, tu vois. Et de cette étape-là jusqu'à maintenant, tout le chemin parcouru, mais j'en suis tellement reconnaissante. Parce que je me dis, subhanallah, t'étais perdu, tu vois, perdu dans le sens où genre tu te reconnaissais plus dans ta vie maritale, te reconnaissais plus même, tu sais, dans le fait de vouloir te, comment dire, dans le fait de vouloir être toi-même et faire ce que tu aimes, ce à quoi tu aspires, ce dans quoi tu as toujours grandi. Tu sais, moi j'ai grandi dans la dawa, donc c'est vrai que euh, les choses faisaient que ben, je ne pouvais pas être la personne que j'étais. Et à un moment donné, ben, tu sais, genre, tu sais que tu peux plus avancer, tu peux plus faire barrage, tu vois. Mm. Et c'est vrai que quand j'ai eu tous les signes qui me disaient, Sacha, ça y est, c'est le moment de te livrer à Allah, faire ce que tu as besoin de faire et faire ce que tu aimes faire. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour toi et pour tes enfants, tu vois. Et, et depuis ce jour-là, subhanallah, ben, toute ma configuration, toute ma vie, en fait, tourne autour ben, de mon business. Mais quand tu vois que ton business, justement, c'est le fait d'évoquer Allah, c'est le fait de vivre, en fait, constamment avec l'évocation d'Allah, faire en sorte que tes enfants ben, baignent dans ça, etc. Mais c'est incroyable, tu vois. Et c'est vrai que l'épreuve était grande, mais la récompense, mais qu'est-ce qu'elle était bonne, en fait. C'est-à-dire que maintenant, donc, tu sais, genre, je me souviens quand j'étais rentrée chez toi, et je me disais, bon, quitte à pleurer, je pleure mariée, autant pleurer célibataire. Et dans tout ce que tu as, mais dans l'évocation d'Allah, plutôt que de pleurer pour rien, tu Mm. vois. Et c'est vrai que je m'attendais pas du tout à cette tournure, tu vois. Parce que c'est ça, quand tu abandonnes toi à Ouais, tu Allah, sais pas. Allah est ton meilleur garant Mm. et il fait en sorte que toutes les voies du khayr, en fait, vont s'ouvrir à toi. Mm. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, subhanallah, parce que à aucun moment j'ai eu à me soucier de quoi que ce soit depuis ce jour-là. Et ma vie entrepreneuriale, en fait, elle a été, mais ça a été que du bonheur. Et même dans l'éducation de mes enfants, en fait, l'épanouissement dans lequel j'étais, c'est quelque chose qui est incroyable, parce que même mes enfants, en fait, le voient et je le revois, ben, du coup, dans le comportement des enfants, dans la manière dont on va créer, en fait, cette configuration de vie, tu vois, le fait d'être à table, les discussions, les sorties qu'on va faire, etc. Ben, tout, en fait, est c'est un cercle, en fait, vertueux, tu vois. Maman est épanouie, maman est sereine, et ben, alhamdoulilah, les enfants sont épanouis, sont sereins. Et puis, vraiment, tu n'as plus à te soucier, en fait, comment dire, des mauvais agissements de l'autre ou quoi que ce soit, tu vois. Et ça, ben, ça a été vraiment la plus belle des épreuves, parce que justement, c'est ce qui te forge et ce qui fait en sorte que ben, c'est ta force au final, tu vois. Donc, voilà, c'est pas grave. Magnifique. Je sais pas trop. Moi aussi. Non, Moi alhamdoulilah. aussi. Quand tu vois où t'en es aujourd'hui, c'est pas comme si en plus quand justement quand tu prends une décision comme ça, quand tu veux divorcer, tu fais istikhara, tu patientes, tu essaies d'arranger les choses. C'est pas un jour, un matin, tu te lèves sur un coup de tête et tu dis allez, ciao, j'arrête. Non, c'est ça. Tu vois, donc il n'y a pas de raison de regretter, c'est un droit qu'Allah il nous a donné. Donc Non, il n'y a pas de voilà. regret. Franchement, alhamdoulilah, il n'y a pas de regret. Et même dans le mariage en fait, que j'ai eu, alhamdoulilah, il y a eu une part de khayr, hein, alhamdoulilah. Il y a eu... En fait, c'est ce que j'aime bien rappeler aux gens, tu vois, c'est que c'est pas tout blanc ou tout noir. Mm. Il y a, enfin voilà, les époux, en fait, on a été un bien l'un pour l'autre, en fait. Il fut un temps. Ouais, ouais. Et puis à un moment donné, il est arrivé à une période où on est plus un bien l'un pour l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu te rends compte de ça et que tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit un destin pour chacun des autres à partir du moment où ils se sont séparés, et Allah fera en sorte qu'il y aura un autre destin, tu vois, qui va se dessiner, tu vois, pour chacun des couples. Et quand tu comprends ça, tu vois, tu réalises en fait que, alhamdoulilah, en fait, Allah, il nous a facilité toutes les configurations, tu Mm. vois. Donc, alhamdoulilah, on a été un bien l'un pour l'autre. Et puis à un moment donné, ben, on n'était plus un bien. Mm. Et il faut pas jeter la pierre sur X ou Y personne. Alhamdoulilah, il y a eu un khayr et un shar en fait à un moment donné. Et puis, alhamdoulilah, la deuxième partie justement de cette vie, hein,
alhamdoulilah, que ce soit pour lui ou pour moi, alhamdoulilah, ça a toujours été ben, du réel, tu vois. C'est ça. Donc, Moi, ce que je dis toujours, je regrette rien de ce qui s'est passé. Et si je devais refaire tout pareil, je referais tout exactement pareil. Parce que sinon, je serais pas où je suis aujourd'hui. Donc, il y a du bien partout dans chaque chose. Et les épreuves, elles nous construisent. Exactement. Pour moi, c'était pas exactement la même histoire, mais c'était la même conclusion, on va ouais. dire. Mais tu sais, moi, j'ai fait des études. Donc, je suis allée jusqu'en master. Pour moi, c'était super important depuis petite de faire de grandes études. Et je savais pertinemment que c'était où tu réussis dans tes études, où tu déçois en fait ta famille, tu vois. Donc, j'étais pas voilée et tout. J'ai fait toutes mes études jusqu'en master. Je rêvais de travailler dans des grandes boîtes, d'être voilà, cette responsable com, etc., qui propose des super sujets, etc., etc. Et cetera. Et puis, ben, j'ai fait une rencontre quand j'avais 20 ans. Et cette rencontre, c'est Allah. Donc, quand je l'ai rencontré vraiment, là, ma vie, elle a changé. Donc, je me suis pas voilée du tout instantanément. J'ai continué à faire mes études, etc. Mais je savais que ça allait plus être pareil. Donc, je me suis mariée aussi. J'ai eu mes enfants. Et juste avant d'avoir mes enfants, je me suis voilée. Et quand je me suis voilée, je me suis dit, OK, donc là, tous tes rêves de grandes entreprises, de business, de réussite, ils sont morts. Tu es en France, tu vas jamais travailler dans une grande boîte, tu vas jamais avoir un salaire de ouf, ton master 2, tu peux l'oublier, il te servira à rien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme la plupart, je pense, de nos sœurs musulmanes? J'ai commencé à travailler dans des associations musulmanes. Là où on voulait bien de moi, où je me disais, ben, mon savoir, il peut aider la communauté. Donc, tu es payé au lance-pierre, tu y passes énormément de temps, mais tu te dis, c'est pas grave, c'est fisabilillah. C'est pas grave. Et puis de toute façon, quand tu es marié, tu te dis aussi, c'est pas grave, puisque de toute façon, financièrement parlant, c'est pas toi qui es censé, tu vois, subvenir aux besoins de la famille. Donc du coup, je travaille pendant plusieurs années et tout, mais dans un aussi, dans un super projet magnifique où j'y passe tout mon temps, j'y mets tout mon savoir, toute mon énergie, etc. Et puis je pense que j'étais au bord du burn-out parce que en réalité, bah, j'avais besoin d'évoluer. Malgré mon hijab et tout, je pense que je rêvais de plus. Donc j'ai fait une pause pendant un an. Et en fait, pendant cette année, j'ai compris que mon mariage, il n'allait pas survivre, c'était sûr. Et j'en avais déjà parlé et tout. C'est pareil, je me suis pas levée sur un coup de tête en me disant je divorce. Donc du coup, je savais que j'avais encore peut-être quelques mois de sursis avant de divorcer. Donc je me suis formée, j'ai appris de nouvelles compétences et je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu vas devoir faire maintenant? Tu vas bientôt te retrouver seule avec deux enfants, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Les choses sont passées comme elles se sont passées, on a divorcé et là je me suis dit, t'as plus le choix. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Sinon, je savais très bien, c'était où j'enlevais mon voile pour travailler dans une entreprise à la hauteur de mes compétences, ou je travaillais avec mon hijab mais dans un travail super mal payé, ou alors physiquement dur pour moi, ou je me lançais dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai décidé de choisir l'entrepreneuriat pour regarder mon hijab, pour surveiller mes enfants aussi parce que j'en avais un qui était fragile, et pour être flexible. Et là, donc je me lance et tout. Je fais quelques missions, au début ça va, ça se passe bien, et au bout de quelques mois, plus rien. Je gagne plus rien du tout. Je suis à zéro de chiffre d'affaires, mais totalement zéro. Et là, donc je fais beaucoup de rage, je demande à un qui m'aide, etc., etc. Et je vois un live passer d'un coach, et quand je le vois, je me dis c'est un signe, c'est sûr, il faut que je fasse appel à lui. Et quand il me dit, ouais, ok, il n'y a pas de souci, mais mon accompagnement c'est 2 000 euros, je me dis, meuf, t'as pas de quoi payer ton loyer, t'as pas de quoi nourrir tes enfants, comment tu vas sortir 2 000 euros? Mais je savais qu'il fallait que je le fasse. Donc j'ai pioché dans mes économies. J'ai payé l'accompagnement, je me suis saignée pour payer l'accompagnement, pour le payer. Ouais. Et en fait, ça a été la meilleure chose de ma vie. Parce que je me suis lancée, parce que j'étais dos au mur, que j'avais pas de revenus. Ça faisait 1 an que je travaillais plus. La seule chose que j'avais pour moi, c'était mes études et mes compétences que j'avais accumulées depuis quelques années. Et en fait, le fait de se retrouver dos au mur et de se dire, vas-y, t'as pas le choix, t'es toute seule, t'as des enfants à charge, il faut que tu fasses quelque chose, bah, ça m'a obligée à passer le cap. Donc en fait, cette épreuve-là, qui a été de divorcer, de changer de vie, d'aller dans l'inconnu en fait, parce que quand ça fait des années que t'es marié, que t'es dans ton confort et tout, c'est cool. Et d'un coup, t'arrives devant l'inconnu, et ben cette épreuve-là, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis fière d'aider des femmes et de les aider à s'épanouir, à se développer, à gagner aussi bah, leur liberté financière à elles, parce que c'est pas bon non plus aussi d'être dépendante à 100% de quelqu'un. Et en fait, cette épreuve, ça a été la meilleure épreuve de ma vie. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je dis, si je devais refaire tout, je referais exactement la même chose. Et je subirais exactement la même chose, même si j'étais dans le mal pendant des années, même si ça a été très dur, même si tout ce que tu veux, je referais tout pareil. Parce que sans ça, il n'y aurait pas d'entrepreneuse aujourd'hui, ni toi ni moi. Voilà, on ne serait pas là. Toi, tu serais sûrement une femme très épanouie, qui s'occupe bien de son mari, voilà, et compagnie. Et j'aurais été très heureuse. Voilà. Franchement, j'aurais été très heureuse Exactement. d'être juste la femme de mon époux et de prendre soin de lui, le C'est petit ça. gâteau, Exactement. comme ce que je faisais avant. Quoi. Mais bon. Exactement. Et donc, mais en fait, subhanallah, à chaque fois on dit épreuve et tout, mais comme tu disais la dernière fois,
les Sahaba, quand ils avaient plus d'épreuves, ils se demandaient si Allah les aimait encore. C'est ça. Mais c'est exactement ça. Nous, on veut qu'il n'y en ait plus. En fait, on se dit, C'est non, ça ça. y est, c'est bon, j'ai assez souffert, laisse-moi tranquille. Et en fait, quand il n'y en a plus, c'est là où tu t'embourbes dans quelque chose de mauvais parce que tu es dans ton confort, tu es dans justement peut-être de l'orgueil qui se développe un peu Mhm. aussi parce que tu te dis, ouais, grâce à moi, parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça, regarde, j'ai réussi, nanana. Et en fait, les épreuves, ça te remet les pieds sur terre. Et tu te dis, ah non, mais en fait, rien n'est acquis, ni ma santé, ni mon corps, ni mes enfants, Ouais. ni, tu vois, ni mes besoins, ni mes revenus financiers, il n'y a rien qui t'appartient en fait. Et je trouve que c'est nécessaire. C'est dur à accepter. Et je pense quand on le vit, je pense pour tout le monde, c'est horrible. Ouais. Mais en fait, l'avenir, il en est que plus beau. C'est ça. Parce que on retravaille notre foi, on retravaille notre croyance en Allah. Et franchement, euh, c'est nécessaire. Vraiment, Ouais. je referai tout pareil. Tout Je suis pareil. d'accord avec toi. Alhamdoulilah, c'est vrai que la vie entrepreneuriale, on peut penser que c'est difficile, mais franchement, ça a été une liberté pour beaucoup de choses. Mm. Déjà, en tant que femme musulmane en En France, France, c'est très très compliqué, comme tu as dit, tu vois. Même si tu es surdiplômée, en fait, malheureusement, à partir du moment où tu mets un voile sur ta tête, maintenant, tu ouais. peux mettre de côté, en fait, ce à quoi tu aspirais, tes aspirations, et c'est à ce moment-là où tu te dis, OK, qu'est-ce qui me reste, en fait, Mm. comme choix de vie, en fait, Mm. au final. Et le côté entrepreneurial, alhamdulillah, je pense et je trouve que ça a donné la liberté à énormément de sœurs de pouvoir justement briller par leur savoir, briller par leur science et par leurs acquis. Mm. Et on a besoin en fait d'avoir des sœurs qui ont des compétences. On a besoin d'avoir des sœurs qui mettent le voile et qui montrent l'exemple aussi aux autres sœurs. Parce que maintenant, nos petites sœurs, elles ont pas de repères, Mm. elles ont personne à qui s'identifier. Mm. Et quand tu te retrouves dans une situation où les modèles des générations du coup, qui arrivent, ce sont des personnes de télé-réalité, des personnes sur Instagram, etc., des influenceurs, tu te dis, ok, il leur reste quoi? Mm. Et en fait, on est dans une génération où on va cultiver en fait la bassesse, on va cultiver en fait le fait que, Le culte de réussir facilement, d'un rien, du voilà, c'est vide. ça, Le culte du exactement. vide, c'est vraiment Donc, ça. moins tu en fais, plus c'est débile et mieux ça va marcher, tu Mm. vois. Donc, on va vouloir, du coup, on va on conseillait les jeunes en fait à faire du coup plus de vues en faisant des trucs idiots et des trucs super bêtes et on va cultiver justement cette médiocrité Mm. et du coup tu vas te retrouver face à des jeunes qui n'ont plus aucune culture générale et qui n'aspirent absolument pas à être intelligents, tu Mm. vois, genre ça ne les intéresse absolument pas et ça c'est vraiment dangereux parce que on se retrouve avec des petites sœurs qui ne savent même plus du tout à qui s'identifier Mm. alors que justement les modèles nos meilleurs modèles c'est les sahabiyat, c'est les sahaba et malheureusement, on n'a plus du tout cette identité-là. On s'identifie plus du tout au vrai modèle, mais on va s'identifier du coup à des personnes qui vont pas forcément du coup nous montrer le bon exemple. Mm. Mm. Et c'est vrai que nous, en tant que femmes musulmanes entrepreneuses aussi, on a cette part de responsabilité de faire en sorte que la posture que l'on va avoir, ce qu'on va transmettre, etc. sur les réseaux sociaux, ça puisse aussi inspirer aussi les petites sœurs et les communautés, pas les communautés, comment on dit, les générations qui arrivent, tu vois. Mm. Et j'aimerais bien voir ton avis sur justement toi en tant que maman, justement, quel miroir tu es vis-à-vis de tes enfants. Qu'est-ce que tu penses justement de la responsabilité que tu as vis-à-vis de tes enfants par rapport à ta posture, par rapport à ce à quoi tu aspires? Mm. Quel est quelle est la vision que tes enfants ont de toi, au final, du fait que tu sois maintenant entrepreneuse? Alors la vision qu'ils ont exactement, je sais pas. Je sais qu'en tout cas, ils trouvent que c'est bien et tout, et ils me suivent alors qu'ils sont tout petits. Ils me suivent pas sur les réseaux, mais ils Oui, me oui. demandent tout le temps. Oui, maman, t'as combien d'abonnés? T'as eu des nouvelles clientes? Ah, elle c'est qui? Ah oui, tu vas faire ça, etc. Donc ils sont, je pense, d'un côté assez fiers. Ouais. Parce que aussi, tu sais, ça te permet d'être, quand tu es entrepreneuse, d'être vraiment aussi présente pour tes enfants. Je pense que quand tu es salariée, même si ta mère, elle va gagner beaucoup d'argent et que c'est génial ce qu'elle fait, vu que tu la vois pas ou que tu peux pas profiter avec elle, ça va avoir moins d'impact. Moi, ce qui est important pour moi, en tout cas avec mes enfants, parce que j'ai deux garçons, donc je n'ai pas de fille à inspirer, on va dire, mais j'ai vraiment envie, tu vois, que le jour où ils vont devoir, quand eux ils seront des adultes, se marier, etc., qu'ils prennent en fait les bons paramètres en compte. De se dire, attends, mais moi je veux une femme cultivée, qui sait ce qu'elle dit, qui est pas paresseuse, qui compte pas que sur moi pour tout, du moins pour tout, tu vois, quelqu'un qui soit voilà éveillé, etc., pour qu'il puisse avoir aussi des conversations intéressantes avec elle et tout, etc. Et du coup, moi, je sais que mes enfants, mais déjà, je leur parle comme des adultes. Ouais. Et je crois même quand ils étaient bébés, je leur parlais comme des adultes. Genre, même s'ils comprenaient rien et qu'ils répondaient pas, je leur parlais déjà comme des adultes. Et donc, je leur explique la vie comme j'expliquerais à quelqu'un de mon âge. Ouais.
Donc, je trouve que c'est important en tant que femme aussi de donner la bonne image à nos enfants, parce que c'est nous la première image qu'ils vont recevoir, c'est nous les rôles modèles, tu vois, les premiers en tout cas rôles modèles auxquels ils vont s'identifier, c'est nous. Donc le fait de voir une femme musulmane qui est voilée, mais qui fait en fait ce pourquoi elle est bonne, qui lance des projets et qui en même temps essaye de partager des choses avec ses enfants et de les éveiller, c'est super important pour eux, pour leur avenir. Je sais que j'aime bien, en fait, je leur raconte ma vie, moi. Alors, c'est pas mes copines, hein, c'est pas mes potes, je vais pas leur dire, ouais, t'as vu, hein, mais Le bon ouais, côté, voilà. ce qui va être inspirant Voilà, et qui va être une c'est éducation ça, pour eux, tu c'est vas leur ça. Quand je transmettre. dis je philosophe avec mes enfants, je philosophe vraiment Ouais, avec mes enfants. Quand je leur dis, et toi, qu'est-ce que tu penses de telle situation, nanana, j'attends de voir qu'est-ce qu'ils vont me raconter, ouais. oui, mais tu sais que, nanana, et on échange comme ça. Et pour moi, c'est super important déjà de les éveiller déjà à cet âge-là, même s'ils sont petits. Et c'est nous, en fait, les premiers rôles modèles. Et comme tu as dit, ben, il y a des générations qui arrivent, il y a des Ouais. futures femmes qui arrivent, des futurs hommes qui arrivent. Et en fait, même pour les futurs parents, parce qu'en réalité, on se retrouve même aujourd'hui devant des parents qui ont peur que leurs enfants portent le voile. Exactement. Tu vois, si la fille, elle le porte un peu plus jeune ou qu'elle n'est pas mariée encore et tout, ils ont peur, ils disent non, ne fais pas, bah, pour ton stage, tu l'enlèves, et si ça. Alors que c'est des parents, des fois, ils sont musulmans, la mère, elle peut être voilée, et elle va avoir ce genre de discours. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de modèle, en fait, d'image d'une femme musulmane voilée qui, avec des études, ou a réussi, ou en tout cas se fait entendre positivement, tu vois, dans la société. Ouais. Et en fait, comme on n'a pas ces personnes-là, même les parents ont peur. Il n'y a pas que les enfants, en fait. Même les parents, ils vont te dire non, surtout le fais pas. Moi, quand je me suis voilée, mes parents se sont dit, oh là là, mais quel échec! Quel échec tout ça! Tout ça, on a traversé la Méditerranée pour que elle retourne il y a 100 ans, qu'elle nous mette un voile, et que, tu vois, elle a fait des études, elle est partie à l'étranger, elle a étudié à l'étranger, elle est revenue et tout. Et en fait, au final, elle nous met un voile et elle reste à la maison et elle pond des gosses. Voilà ce qu'ils se sont dit. Ils se sont vraiment dit ça. Ils se sont vraiment dit ça, ils se sont dit, mais quel échec! À chaque fois, je voyais ma mère, elle me regarde comme ça, elle se disait, vas-y, Skina. Mouskina, ma fille. Mais je suis sûre que tu pourrais. Enlève-le, non? Au moins turban, Ouais, turban ouais, comme voilà. ça. C'est bien ça, c'est flexible et tout. Tu vois, après, il me disait, si on était au Maroc, on t'aurait jamais rien dit. Eux, en fait, Ouais. ce qui les frustre, c'est la situation en France. Ouais. Ils ont peur qu'il m'arrive quelque chose, ils ont peur que, que j'utilise pas toutes mes compétences à bon escient. Ils m'ont dit, si c'était dans un autre pays, on te dirait rien du tout parce que c'est ton choix et que on sait tous que c'est une obligation, donc personne n'est contre ça, tu vois. Il y a aucun musulman qui vraiment il va te dire non, c'est pas bien le voile, enlève-le. Il y a personne, même ceux qui pratiquent pas, ils le savent au fond d'eux que c'est bien. Mais le cadre dans lequel on vit fait qu'ils ont tellement peur qu'ils ont peur aussi pour toi. Ils rejettent toute leur peur sur toi. Et même pour les mamans, les futures mamans ou les mamans actuellement, c'est important de voir des femmes voilées qui réussissent, qui parlent bien, qui s'expriment correctement, qui en ont dans la tête, qui lancent des projets, Exactement. qui aident d'autres femmes aussi, etc. Et de dire à sa fille, ah ben regarde, elle, tu vois, elle a fait ça. Elle a pas fait beaucoup d'études, mais elle a truqué. Elle a fait des études, mais nanana. Et leur montrer en fait que c'est possible. On n'est pas obligé d'avoir que des modèles d'influenceuses, de télé-réalité ou de personnes, en fait, des acteurs que tu vois à la télé qui d'ailleurs restent dans des rôles de jeunes de cité toute leur vie, en fait, ou qui se fichent de nos origines tout le temps, tu vois. Les rôles aussi de personnes racisées, c'est pas non plus les trucs les plus glorieux. Donc en fait, c'est les seuls modèles qu'on a. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un outil pour nous, pour montrer positivement ces choses-là. Et il faut toujours utiliser les outils de ton siècle, en fait. Ça sert à rien d'essayer de te dire non, mais vas-y, bah, moi je vais aller à la radio, je vais faire, je vais faire une annonce à la radio et je vais m'inspirer des gens alors que plus personne n'écoute la radio, en fait, tu vois. Et que tu es là, tu te distribues tes flyers. Ben non, mon pote, t'as rien Tu vas aller là, sur les réseaux. exactement. Tu vas là où les jeunes sont, tu Exactement. vois. Où le Et là monde où- est déjà, et les jeunes aussi, totalement. Et tu utilises les outils de ton siècle, en fait, comme on fait tous ceux avant nous. C'est ça. Je pense qu'il faut vraiment réaliser quand t'es parent, mais même en dehors du fait d'être parent, t'as ta part en fait de responsabilité aussi vis-à-vis de l'image que tu renvoies, tu vois. Et tu peux pas en fait simplement te dire oui voilà ben ce que je fais ça n'engage que moi, ça me regarde que moi et puis basta. Non en fait à partir du moment où tu es la fille de, l'enfant de et la mère de, bah, automatiquement en fait tu vas avoir un impact. Et ce serait se mentir en fait à soi-même de se dire ce que je fais n'engage que moi, ce que je dis n'engage que moi, etc. Non en fait, tu as une part en fait de responsabilité vis-à-vis des personnes qui vont regarder ce que tu fais, tu vois. Et bah, là vu qu'on parle du fait d'être mère, eh bien là tu as la plus grande des responsabilités qui est sur tes épaules. Et c'est vrai que être entrepreneur aussi, je trouve ça beau parce que ça montre en fait à tes enfants. Moi, pour ma part, je trouve que en étant entrepreneur, je montre à ma fille que le fait d'avoir des diplômes, c'est une chose, et c'est vraiment bien, c'est important, mais tu es capable de faire
énormément de choses. C'est pas parce que justement dans ta scolarité, tu vas avoir des échecs ou tu vas réfléchir d'une autre manière, etc., que ça veut dire automatiquement que Que t'es voué à tu l'échec. t'es voué à l'échec, tu vois. Parce que le système scolaire français, il va pas en aidant les enfants, tu vois. Mm. Il aide absolument pas. Et il suffit que ben, du coup, tu aies des troubles 10, dyslexie, dyscalculie, etc., tu sois neuroatypique, ben, automatiquement, tu vas être un échec Mm. scolaire. Malheureusement, ça va de pair. Tu vas être un échec scolaire et pendant ta scolarité, tu vas te penser bête en fait. Tu vas te dire ah ben j'ai toujours des mauvaises notes, je réussirai à rien, j'avancerai dans rien, etc., etc. Sauf qu'en fait, ça c'est ta scolarité, c'est une chose, mais ça change pas en fait la personne que tu es. Ta capacité à réfléchir, à être intelligent, à penser autrement, au contraire, tu vois, tu vas déployer d'autres choses. Et je trouve que le fait d'être entrepreneuse, pour ma part, parce que ben, du coup, moi, je suis neuroatypique, j'ai des troubles 10, euh, moi, j'ai grandi en fait en pensant que j'étais bête. J'ai grandi en ayant des mauvaises notes, en ayant des. Et pourtant, moi, je comprenais pas ça. Je me disais, mais je suis créative, j'arrivais à inventer des choses de ouf. Quand je devais parler à l'oral, etc., ben, je réussissais ce que je faisais. Et pourtant, à chaque fois, j'avais des mauvaises notes. Et je comprenais pas pourquoi je réfléchissais pas bien. Enfin, vraiment, je me disais, mais je suis de tension ou c'est comment en fait? Alors que j'ai toujours ben, été très très douée de mes mains et très inventive, etc. Et subhanallah, ben, le fait d'avoir eu une scolarité qui était assez catastrophique. Je sais pas si tu te rappelles, il y a 2 jours, quand j'étais au bout de ma vie, et que justement par rapport à la scolarité de mon fils, qui du coup est neuroatypique, donc il est dyslexique, dysgraphique, sûrement TDAH Ouais. et HPI. Donc les HPI, du coup, bah, ils ont beaucoup de mal aussi au niveau de l'hypersensibilité, etc., à gérer leurs émotions. Bref, ils galèrent à apprendre tout ce qui est le français. C'est sa bête noire. T'apprends, tu lui dis récite le passé composé, il te récite le présent. Tu dis récite le présent, il te fait le passé l'imparfait, etc. Ouais, mais il y a tout qui s'en mêle dans ta tête. Voilà, tout s'en mêle dans sa tête. Alors qu'on travaille beaucoup, tu vois. Et donc, il y a 2 jours, je vais vous envoyer un message à toi et une copine en pleurs parce que je tombe sur les évaluations de français de mon fils qui m'a dit 2 jours avant: Maman, tu vas être fière de moi. J'ai eu A ma dernière évaluation de français. Je dis: Ah, mais c'est génial, c'était sur quoi? Oh, je sais plus. Ok, bon, d'accord. Donc, j'ouvre son sac pour ranger ses affaires et je tombe sur des évaluations. Et c'est pas un C, c'est 2 C qu'il a eu. Et là, je le regarde. Et en fait, au début, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Puis qu'est-ce qu'il me parle de A et tout? Et je vois écrit à revoir. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a pas compris en fait là-dedans? Dans les C, c'est clair, tu vois? Et je regarde les trucs et tout. Et d'un coup, je me mets à chialer comme pas possible. Je me dis, mais mon fils, il comprend rien en fait. Parce qu'il ne sait même pas qu'il a eu des C et tout. Et je t'envoie un message, une note vocale. Safia, c'est trop pour moi, je peux plus. Ça y est, je craque et tout. On passe des semaines, des jours à réviser, à faire des trucs et tout. Au final, il a des C. Il croit qu'il a eu A. Et toi? J'ai dit non mais tu sais quoi, moi je m'en fiche, tu vois, je dis, moi je t'ai dit genre mais ça c'est bon, c'est pas grave et tout. Enfin moi je suis dyslexique, j'ai tous les troubles 10 possibles, les TDAH, je le suis. Donc du coup je dis mais c'est pas ça qui va faire que ton fils il va réussir ou pas. Quand même. Il a 7 ans, bah ouais, c'est ça. Et donc du coup, je lui dis moi j'ai ma fille du coup qui a le même âge que ton fils et du coup ils sont dans la même classe et je lui dis mais tu sais que moi j'ai même pas regardé, j'ai même pas vérifié justement si elle a un A ou elle a eu quoi, je dis. Et en plus j'étais allongée dans mon lit comme ça, je me dis vas-y tu sais quoi, je vais voir ce qu'elle a eu. Je me lève, je vais voir, j'ouvre son comment ça s'appelle son porte-vue, je sors la truc, des et je commence à partir en fou rire. Mais moi je m'en fiche complet parce que tu sais genre je sais que ça veut pas dire qu'elle est teubée. Elle a truc et moi je lui envoie une vidéo et je lui dis Misuka. Et je regarde, je dis, tu sais quoi, le seul A qu'elle aura dans sa vie, c'est le A de à revoir. Et tu sais, j'ai caché le A. Je dis, les A sont A en fait. Et je commence à regarder justement, bah, du coup, la dictée qu'elle a fait et les trucs qu'elle a fait. Et je commence à me foutre de sa tête parce que mais je suis en fou rire. Et je me dis, mais le pire, c'est que tout ce qu'elle a eu dans la dictée, on l'avait déjà vu. Et je sais qu'elle a cet acquis-là, tu vois. Et comment j'étais en fou rire. Et c'était rigolo, tu vois, de voir que ben, moi, qui suis dans cette trouble-là, je m'en fichais complet. Parce que dans ma tête, c'est bon, c'est pas ça qui l'a défini. Mais toi, du coup, t'étais au bout de ta vie. La fille qui a toujours eu des 15 sur 20, des 20 sur 20, des trucs et tout. Mais en fait, ce qui m'a fait de la peine, c'est que je me suis dit, mais mesquine, mon fils n'a pas compris qu'il a eu un C. En fait, c'est ça qui m'a fait de la peine. Je me suis dit, il a cru le pauvre qu'il a eu Il a vu le A en fait, il a vu le A revoir et s'est dit, ah, mais j'ai un A. alors qu'il a eu C- et C, tu vois. Et pareil, c'est des trucs qu'il a étudiés, on l'a étudié ensemble. Il a fait multimalin, il a fait sur l'ordinateur, il a fait trop de trucs, tu vois. Et donc je sais qu'il y a plein de choses qu'il a acquis et je vois qu'il évolue. Mais subhanallah, on dirait, tu le mets devant une feuille, tu sais, il se passe plus rien. Alors, tu sais, c'est pas connecté, quoi, tu vois.
Et je me suis dit, ah non, le pauvre, c'est pas une vie. Et quand tu m'as envoyé ça, j'ai tellement rigolé. Je pleurais, je rigolais en même temps. Tu sais, et je me suis dit, bon, après j'ai pensé à toi, je me suis dit, bon, Safia, elle était pareille, elle a réussi, alhamdoulilah, rien n'est perdu. Et de toute façon, c'est aussi ce que j'apprends à mes enfants, tu vois, ce que je leur dis aussi. Je leur dis, non, mais t'inquiète, t'inquiète. L'école, c'est bien. Il faut apprendre à lire, à compter, à écrire et tout, c'est la base. Mais c'est pas ça qui fera que tu vas réussir ou pas. Et heureusement qu'on a des exemples, tu vois, d'enfants, de parents, enfin d'adultes maintenant, neuroatypiques qui ont réussi. Ah non, c'était. C'est un truc de ouf. Mais franchement, moi, ça me. Bah, déjà, comme je t'ai dit, moi, je le vis mieux. Là, enfin, depuis peu, parce que franchement, dès que j'ai compris que c'est bon, quoi. Subhanallah, ça veut rien dire. Je vois que j'ai fait les efforts. L'école, bah, du coup, me dit oui, ta fille, ceci, tu travailles pas assez, etc. Mais en fait, ma fille, un enfant qui a des troubles 10, tu peux pas lui demander, en fait, de rentrer à la maison après une journée, en fait, d'école et tu lui dis, bon, bah, continue à apprendre. Donc là, tu dois apprendre une poésie, tu dois faire la dictée, tu dois faire ceci. Et en fait, en étant maman, je me suis retrouvée en fait à revivre, donc qui a eu des troubles 10, à revivre tous mes traumas scolaires. Et ben, toi-même qui a vécu la même situation avec ton fils, je pleurais devant les devoirs. Et tu sais, quand ma fille était en CE1, tu vois, elle est en CE1. Et donc, quand même, ma fille, elle me dit, maman, je comprends pas et tout, je lis l'énoncé. Je me dis, purée, mais moi aussi, je comprends. Moi, mais pour moi, je lis des troubles comme ça. Et quand je lis un truc, des fois, je me dis, C'est trop abstrait. Attends, moi, j'ai pas compris non plus. Attends. Et du coup, je me pose. Mais c'est ça, c'est trop abstrait, c'est ça. Et moi, je me sens un peu, je me dis, mais attends, mais. Elle a refait. En plus, Et je relis. le contrôle. Elle prend le contrôle, Safia. Tu ouvres le truc et tu me dis, attends, mais regarde cette phrase, par exemple. Ça, et on te dit de choisir entre 3 trucs. Moi, je suis dyslexique, je ne comprends pas. Mais c'est ça. J'ai pas 7 ans et je ne comprends pas. Mais tu peux pas, franchement, tu peux pas comprendre parce que ton cerveau il fonctionne pas de la même manière. Donc, si tu dis les choses clairement, pourquoi tu dis un tel a fait ça, a gagné à 30 billes et ensuite il en donne 5 à. Mais c'est trop abstrait, c'est trop abstrait. Fais quelque chose de concret, là où il n'y a pas de souci. Donne-moi un exemple sur quelque chose qui m'intéresse et là il n'y a pas de souci. Mais un enfant qui de base va avoir du mal à lire la consigne, tu lui dis vas-y, fais ce contrôle. Il lit la consigne même. Il lit et tu te dis, mais attends, mais là, le truc, moi aussi, il n'a pas lu. Tu sais, il a répondu, moi, il devait conjuguer l'imparfait, le gars, il m'a mis du présent. Ah, ça y est, t'as compris le présent maintenant. Alors que depuis le début de l'année, on Mais c'est ça, mais je te jure, mais c'est vraiment ça. Moi, tu sais quoi, quand je vois l'énoncé, tu sais, genre d'un exercice de ma fille, je suis là, attends. Donc, Laura a 6 billes, d'accord. Elle a 6 billes, ok. Non, ok, donc, ok. Et même moi, en fait, j'arrive pas. Je peux te lire 5 fois la consigne, j'ai attends, Nouhaïla. Et au final, c'est genre, elle est en train de jouer, elle est en train de faire son truc, et moi, je suis là, attends. Quand on doit faire les exposés, et que tu commences avec ton gosse, et après, au bout de 5 minutes, tu te dis, bon, maman, allez, vas-y, va-t'en, c'est bon, vas-y, je vais finir. Et toi, t'es là en train de te taper ton exposé à 30 piges, tu tapes l'exposé et tout. Même s'il a vu, il a fait les recherches avec toi et tout, mais au final, c'est toi qui fais l'exposé. Ils arrivent pas, en fait, la concentration, il y en a pas avec ces troubles et tout, c'est trop dur pour eux, subhanallah. Essayez aussi d'écouter ces enfants-là, parce que vraiment, ça crée des traumas, déjà que eux n'ont pas conscience que les adultes. Même moi, chez moi, ça m'en a créé, vraiment. Alors que de base, j'aime trop l'école. Mais c'est Je te jure, ça m'a traumatisée. Moi, tous mes traumas scolaires, c'est ça. Donc quand je me suis retrouvée avec les devoirs de ma fille, laisse tomber. Donc si toi, t'as ressenti ça alors que quand même t'as Master 2 et tout ça, moi, devant les devoirs de ma fille, je me sens vraiment désemparée. Et je me sens bête. Entrepreneuse solo, je trouve qu'on est encore plus, on se sent encore plus, on est plus culpabilisé. T'as des choses Et à on prouver. ouais, voilà, parce que tu as des choses à prouver. Déjà, tu es une femme, déjà, tu es seule, tu es entrepreneuse, donc tu bosses pour déjà atteindre un objectif financier, mettre ta famille à l'abri. Et en plus de ça, tu dois gérer tout ce qui est côté devoir et tout. C'est pas comme une famille avec les deux parents où le papa il travaille et que peut-être la maman elle a que à penser à l'éducation de ses enfants. Nous, on est sur tous les fronts, tu vois. Donc, en effet, ça nous culpabilise encore plus. On se dit, punaise, peut-être que je délaisse mes enfants en fait quand je fais mon entrepreneuriat, peut-être, ou alors est-ce qu'on manque de compassion envers nous, est-ce qu'on est nul en fait, tu vois, tu te poses tout le temps des questions. Ça trop injuste. Ouais, de ouf, c'est ça. Et c'est vrai que du coup, c'est dur d'être mère entrepreneuse. Je pense que. Mais comme je disais tout à l'heure, franchement, c'est ça qui fait. Enfin, moi personnellement, je vis vraiment mon entrepreneuriat comme une revanche, tu vois, sur ma scolarité, sur ma vie, etc. Et quand je repense, tu vois, aux meilleurs de la classe, etc., je me dis, mais quelle a été maintenant leur. Enfin, c'est quoi leur vie maintenant, tu vois? Et parfois, tu sais, genre, je repense à mes professeurs qui, du coup, me regardaient en mode, qu'est-ce que celle-là, c'est bon, tu finiras en rien, tu vois? Et quand je repense à ça, tu vois, je me dis, subhanallah, j'aimerais bien leur montrer, tu vois, genre, hé, j'ai réussi, tu vois, j'ai réussi dans ce que j'aime et alhamdoulilah, tu vois, je suis la plus épanouie, la plus heureuse. Et je me dis que ça, alhamdoulilah, je suis contente de pouvoir montrer à ma fille que malgré que j'ai les mêmes troubles qu'elle, bah, j'ai quand même réussi
dans ce que j'aimais, j'ai quand même excellé dans ce qui me parlait et pour moi, ce qui est le plus important, tu vois? Quand tu vois que ta vie, elle tourne autour de l'évocation d'Allah, mais tu sais, moi, je suis la plus heureuse, tu vois? Et je sais que mes enfants, je leur montre le meilleur des exemples. Et alhamdoulilah qu'on ait des parents entrepreneurs parce que des parents qui sont, bah, du coup, habitués à être salariés et cetera, avec des enfants qui ont des troubles 10, Ouais. bah, en Je fait, sais pas comment ils font. bah, en fait, ils vont dire à leurs enfants, «Concentre-toi, Oui, déjà, c'est écoute la vrai. prof, fais Ouais, ça, ouais, pourquoi tu es comme c'est vrai, ci, c'est vrai. pourquoi un tel il a des bonnes notes et toi tu en as pas?» et cetera. Donc c'est vrai Oui, c'est pas le que même mindset. c'est ça, C'est vrai que c'est pas le on même a un mindset. mindset Et différent. puis même dans notre emploi du temps, on est plus flexible du coup pour les emmener partout à tous leurs rendez-vous que je pense des parents qui sont un peu plus bloqués. Donc l'un dans l'autre, c'est quand même une Mmh mh, chance. mmh. Et tant mieux pour nos enfants qu'on soit à notre compte, tu vois. C'est ça, alhamdoulilah. Là, maintenant, je suis dans une entreprise qui marche très, très bien, alhamdoulilah. Et puis, je vis avec le Coran au quotidien, tu vois. Et ça, c'est la plus belle des victoires. Mm. Et je suis fière, en fait, de montrer ça à ma fille, de lui dire, si un jour, ben, du coup, tu veux exceller par tes propres moyens, même si tu sors, en fait, du système scolaire, tu continueras à exceller, tu continueras à apprendre, mais de ta manière, en fait, Mm. tu vois. Ça va pas t'empêcher de continuer à lire, de continuer à t'instruire sur ce qui te parle. En fait, c'est simplement que tu vas avoir ton propre cheminement. Parce que c'est pas le système scolaire qu'on a actuellement qui va faire de toi, en fait, la personne que tu es. Et ça, franchement, je trouve que c'est magnifique. Et je fais en sorte, vis-à-vis de ma posture de parent, bah, du coup, de toujours éduquer mes enfants par rapport à ça. Et de faire en sorte de leur montrer que, alhamdoulilah, là, on en est à, on fait telle et telle situation. Là, j'ai réussi tel projet, j'avais tel objectif. Regarde, alhamdoulilah, on a réussi. Et c'est vrai que là, tu vois, tes enfants, ils sont à fond avec ce que tu fais. Et là, mon prochain objectif, c'est de faire en sorte que dès qu'elle a l'âge, qu'elle crée son petit side business, tu vois, de lui montrer que tu as envie d'atteindre tel objectif, tu veux, je sais pas moi, t'acheter quelque chose, eh bien écoute, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu peux faire, etc. Et lui montrer que ben, tu peux créer ce que tu veux. Et il te suffit juste, en fait, c'est vraiment changer ce mindset de se dire pour réussir, tu dois être l'employé, donc tu dois être embauché de quelqu'un, etc. Non, tu as toutes les capacités en toi, tu es capable, encore plus pour une fille, subhanallah, Mm. tu vois, et lui dire que, alhamdoulilah, tu es capable de, tu vois. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment important de. Mm. Enfin, c'est une belle chance en fait qu'on peut qu'on Mm. montre à nos enfants, Mm. c'est de pouvoir briller par eux-mêmes, tu Mm. vois. C'est vrai, quand tu es entrepreneur, tu n'as plus la même vision de l'école que quand tu es Mm, salarié. Parce que l'école, on sait créer des salariés. mm, Tu vois, donc si tu rentres pas dans le cadre, quand tu remarques, quand tu regardes les témoignages des plus grands entrepreneurs, en général, c'était des enfants qui étaient en échec scolaire mm, ou alors qui n'étaient pas, tu vois, très très scolaires. Pourquoi? mm. Parce qu'en fait, ils ont dû développer d'autres compétences pour réussir dans leur vie, ou alors c'est des personnes qui ont eu des grosses épreuves dans leur vie, qui sont sorties du système scolaire tôt, ou des choses comme ça, ou qui ont raté leur concours, etc. Et en fait, pourquoi? Parce que ben, c'était sûrement des neuroatypiques, tu C'est vois. ça. Et comme l'école a créé des salariés, ben, eux, ils sont pas rentrés dans le moule. Donc, c'est devenu les entrepreneurs qui, eux, vont embaucher les salariés. Et nous, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneuse, je pense qu'on a une vision différente de l'école. Mm, Chose que moi, il y a quelques années, je n'aurais pas eu. Quand j'étais ouais. salariée et que moi, justement, je suis quelqu'un de très scolaire, j'aimais beaucoup l'école et tout. Pour moi, l'école, c'est génial. C'est trop bien d'aller, tu vois, d'apprendre des choses, de ressortir, de faire ce qu'on te demande, d'avoir des bonnes notes et tout. C'est génial. Et en fait, aujourd'hui, ça m'a permis aussi de mieux accompagner mon enfant, qui du coup, lui aussi est neuroatypique, et de mieux l'accompagner et de lâcher prise en fait et de me dire c'est pas parce qu'il a des mauvaises notes qu'il va pas être quelqu'un qui réussit plus tard en fait. C'est pas parce que il n'arrive pas à garder en fait dans sa tête certaines notions qu'on pense basiques Mm, mm, qui sont juste difficiles pour lui à accepter etc et à comprendre qu'il va pas réussir. Il va réussir. Et au pire, même s'il réussit pas maintenant, il réussira plus tard. Et c'est le ça. fait de lui montrer justement que regarde, nous, on a dû créer notre place parce que personne de toute façon n'aurait voulu de nous dans le salariat. Mm, Toi aussi, si personne ne veut de toi ou que tu n'arrives pas à atteindre les diplômes que tu veux, tu pourras créer ta place. c'est ça. Du moins, en tout cas, tu pourras faire ce qu'il faut, tu pourras faire les causes pour trouver en fait un travail qui te correspond, quitte à ce que ce soit toi qui l'invente en fait. Voilà, Limite, c'est ça. c'est toi qui l'invente. Tu inventes, c'est ça. Voilà, donc c'est vrai que ça aide énormément en tant que mère entrepreneur, je trouve, d'avoir cette vision-là des choses. Parce que je pense que nos enfants, ils ont moins cette pression de se dire faut réussir, faut réussir, faut réussir. Contrairement à ce que, par exemple, moi j'ai eu, tu Mm, vois. mm. Pour moi, c'était où tu réussis ou tu réussis. Tu vois, il n'y avait pas d'option en fait. Il y avait pas Soit d'option. tu casses, marche ou crève. Grave, marche ou crève, soit tu réussis, soit je sais pas qu'est-ce qu'on va faire de toi si tu réussis Ouais. pas. Donc voilà, non, alhamdoulilah, c'est vrai, c'est pour ça, c'est génial en fait d'être mère, d'être entrepreneuse et d'être à son compte en fait, c'est une grande ni'ama. Même si c'est dur et qu'on a beaucoup d'épreuves et qu'il y a des mois où c'est la cata, et ben il y a d'autres mois où ça va mieux et en fait quand on arrive à être flexible pour nos enfants, c'est là où on sait qu'on a tout gagné en fait. Quand on arrive à tout faire, même si c'est Mm, dur, ben on sait qu'on est sur la bonne voie. Alhamdoulilah. mm. C'est trop. Moi, franchement, je les aime bien, ces épreuves-là.
façon, à partir du moment où justement t'es dans ce que tu aimes faire et que tu sais que t'es aligné avec toi-même, Mm. wallah, et l'épreuve, quand elle vient, Mm. genre tu la kiffes. Ouais. Tu sais, genre t'es la même super, tu dis, Ouais. c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime, Grave, je kiffe. c'est pas grave. Mais c'est ça, Je tu sais, kiffes. ça va être bien après, c'est pas C'est grave. Tu sais, exactement. t'attends juste la délivrance en C'est ça. fait. Tu sais pourquoi tu le fais et tu sais, enfin, tu sais que cette difficulté, en fait, elle vaut la peine, tu vois. Et tu kiffes parce que juste après, alhamdoulilah, tu le verras à chaque fois. La facilité qui vient juste après ou la récompense, mais elle est de taille, tu vois. Mm. Donc, non, c'est kiffant, alhamdoulilah. Pour conclure, on peut dire que du coup, être mère entrepreneuse, c'est pas facile. On a beaucoup de casquettes, il y a beaucoup d'épreuves. Mais alhamdoulilah, si on devait refaire, je pense qu'on referait exactement la même J'arrêterai chose. jamais. Ouais. Franchement, l'entrepreneuriat, c'est ma plus C'est belle, ça. c'est ma plus belle aventure. Ouais. Et franchement, non, c'est clair que je le changerai pour rien au monde. Et que ce soit en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, donc du coup que propre patron, c'est un épanouissement en fait qui est incroyable, alhamdoulilah. Alhamdoulilah.